L'environnement, la Terre sur laquelle nous vivons, est toujours en évolution. Nos activités peuvent modifier ces changements, les accentuer ou bouleverser des équilibres. Les changements climatiques, par exemple, ou l'érosion accrue des sols, les pollutions chimiques diverses, sont des exemples de ces changements que nous subissons actuellement. Les métaux, comme le plomb, ou des métalloïdes comme l'antimoine, l'arsenic, ont un cycle naturel dans cet environnement. Il en existe naturellement dans les roches, dans les sols, et il se déplace par les cours d'eau ou par l'atmosphère. Pour comprendre s'il y a une contamination à un endroit donné, si l'homme perturbe ce cycle, on doit se poser des questions à différents points de ce cycle. Cela passe par une démarche scientifique de terrain, avec des mesures et des prélèvements, des analyses en laboratoire, puis enfin une interprétation des résultats obtenus. Ainsi, il est possible d'analyser la pluie pour essayer de comprendre d'où viennent les métaux d'aujourd'hui, s'ils sont en quantité supérieure à ce que l'on devrait avoir naturellement, et comparer avec ce qui arrivait par le passé. Les tourbières, c'est l'histoire du site. Elles ont enregistré les dépôts en métaux depuis des milliers d'années, et on peut les dater au carbone 14 pour reconstituer une chronologie de la contamination. Elles nous permettent aussi de définir un niveau de base avant les premières contaminations. Aujourd'hui, les lacs, rivières et sédiments en aval peuvent être contaminés par un mélange de ce qui s'est déposé récemment et d'un héritage du passé. Les métaux sont analysés dans l'eau et dans les sédiments. Cela nous permet à la fois d'estimer le niveau de contamination du milieu et de comprendre l'origine des contaminants. Il est possible que cela entraîne des problématiques environnementales, notamment pour les poissons qui vivent dans ces cours d'eau.